Salut à tous, nous revoici pour le deuxième gros plan sur le hall du géant 8. Hall du géant 8 qui, comme je le rappelle, est beaucoup plus facilement farmable, je trouve, que le géant 7. Donc c'est pour ça que je vous fais un petit plan sur lui. Donc la team que je vais prendre, bien évidemment, Veromos, Théomars qui est full skill Théomars. Veromos ne l'est pas encore. Donc vous pouvez le constater. Ses runes sont plus 12, plus 13 en plus, donc c'est vraiment pas... voilà. Nous allons prendre notre phénix qui, bien évidemment, n'a pas enfin, bien évidemment, j'allais dire, mais bon. Je suis en train de up Veromos, donc Sigmarus, notre phénix qui est à mob fusion, n'a pas ses skills de up, mais il fait très mal quand même. Nous allons prendre un break def, en plus de Théomars, qui, sur son deuxième skill, affaiblit la défense, enfin 50% de chance d'affaiblir la défense, donc pour assurer un break def, on prend l'Inulite, en même temps ça nous fait un régène PV. Et Colline qui elle fait un break attaque, un break régène PV et nous permet aussi au passage d'augmenter la puissance d'attaque pendant 3 tours en régénérant les PV des monstres. Donc voilà, donc on est parti. On va voir en combien de temps on va le tomber, mais ça devrait pas être en très très longtemps, en 2 minutes, 2 minutes quelque chose, ça devrait être faisable. Donc voilà, donc comme d'habitude, on ne cible que le boss. Le trash mode commence. Voilà, vous pouvez voir que Sigmarus fait quand même très mal avec des skills level 1 et des runes à peine 12, de niveau 12. Il a besoin aussi de PV, hein. Je vous conseille de mettre du PV en plus de beaucoup d'attaques dessus. C'est assez important, ça lui permet de tenir au niveau de la longueur et de frapper très fort. Vous voyez, 11k 4 sur un golem, voilà, ça fait mal, quoi. Donc, je n'ai pas besoin de vous réexpliquer que Veromos est facilement farmable. En un mois, on peut l'avoir. Pour le hub, c'est une autre affaire. Ça, après, c'est à vous de prendre vos dispositions. Théomar, c'est une chance sur 3 de l'avoir avec les points de guilde. Sigmarius est un mob fusion, pareil. En quelques temps, on peut l'avoir aussi. Ben, si on se débrouille en même temps que Veromos, en un mois, on peut avoir les deux. À condition d'avoir un peu quand même de cristaux de côté pour régénérer l'énergie qu'on a. C'est plutôt bien, mais après vous avez la Toa qui vous aide à ce niveau-là. Colin est un monstre 2 étoiles qui est vraiment très très important, donc c'est pour vous montrer que les monstres 2 étoiles ne sont pas inutiles, loin de là même, comme par exemple Shannon aussi qui est... ou Mav qui est un monstre 3 étoiles lui par contre. Et l'Inulite qui s'obtient dans le donjon lumière, qui apparaît dans le hall de la lumière bien évidemment, une fois par semaine. Et donc voilà, vous pouvez l'avoir très facilement, ces monstres-là sont facilement farmables aussi. L'Inulite et Colline sont facilement farmables, c'est pas un souci, aussi bien dans le scénario pour l'Inulite que pour que pour Colline dans les velins mystiques. Donc voilà, donc déjà on commence par un break def, on a toujours les PV assez hauts. Veromos nous enlève nous enlève le break attack facilement, donc à chaque fois, hop, là ça va s'enlever au prochain tour. Voilà. Bon, monter au Mars a pris cher, mais bon, voilà. C'est une team qui défonce tout. Et franchement, comme vous allez le voir, en peu de temps, c'est tombé. 2 minutes 09. Voilà. Bon, mon meilleur score étant 1 minute 44. Donc voilà. Donc c'est... Ah, puis en plus, je drop une rune 6 étoiles. Malheureusement, ce n'est pas une rune avec un pourcentage au début. Donc, malheureusement, à vendre. Voilà pour cette deuxième team. Je vais maintenant passer sur la troisième team sur mon premier compte, que vous voyez un peu ce que ça donne avec une autre team. Voilà. Tchuss tout le monde.